Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, Rafal Fadar, Aleph, 22 février, les Minyanam, mardi, Parchat, Vayakel. Tov, Voilà. Perek Lamedvav, Pasuk Aleph. C'est le Parchat un peu compliqué maintenant. Il y aura autant de personnes qui. Ah, ouais. Alors, l'équipe demande de rappeler de se connecter, d'abonner sur YouTube, sur la chaîne. Ça, ça fait en sorte que ça se propage plus. Donc, alors, comme je disais, le parachat est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est des répétitions de parachat Tourma Tetzavé. OK? Mais je vais commencer par la Medvav. Là-bas, le pasuk nous ramène un détail important qu'il n'y a pas dans parachat Tourma Tetzavé. Alors, on y va. ועשה בצלאל והאוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. OK? Donc, après que Moshe Rabbeinu, il a nommé Betzalel, comme on a appris la semaine dernière, la semaine dernière, ouais, qui dit ça. Donc, Betzalel a fait le job. Moshe el Betzalel, Moshe a appelé Betzalel, Velolia, Vetolish Chachamle, Veshanatan Hashem Chochma Belibo. Il a appelé tous ces gens qui avaient beaucoup de Chochma. Kol Hashem Esao, Libo, le Korba, le Amlacha, la Sotota, et tous ceux qui étaient volontaires d'aider, donner leurs mains pour la construction du Mishkan. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש, לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. OK? Donc, ils ont pris, pour ceux qui viennent d'arriver, par exemple, la Medvav, donc ils ont pris toutes les troumot, tous les dons, qu'on a ramenés de Bnei Israël, et Mlechet Avodat HaKodesh. Donc, il y a eu un flot de dons énorme, et les gens ont aidé, d'abord physiquement, financièrement, etc., etc. Ils ont ramené encore des dons le matin. OK? Ce n'est pas le sujet du shiur, mais c'est intéressant quand même, puisqu'on le lit quand même. C'est quoi baboker? Le matin. Donc, il y a plusieurs avis, déjà dans Chazal, dans la Gemara dessus. La Gemara, elle dit que baboker, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quoi? Où il y a marqué une autre fois baboker, dans la manne. La manne, elle descendait baboker. C'est le même terme mamash. Les Chazal, ils disent dans Yoma que de là, on apprend que l'argent qui était ramené pour la Vodat à Mishkan, elle tombait avec la manne. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit qu'il y avait des pierres précieuses qui tombaient avec la manne le matin. Et cette pierre précieuse qu'elle tombait, on donnait au Beth Amikdash. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment rien de la poche. Tout vient de Dieu. Baboker. Il y a un Balatourim très, très beau ici qui explique qu'en vérité, tous les dons ont été donnés en 2 jours. Baboker. Il fait le calcul. Yom Kippour, c'était mardi. Mercredi, il leur a dit de faire le Mishkan. Jeudi, vendredi, ils ont donné tous les dons. Et Shabbat, on a arrêté les dons. Donc, ça marche tout ça en 2 jours. Regardez le Mefarshim. Il y a un mec d'Avar aussi magnifique dessus. Mais ce n'est pas le sujet du shiur. OK? Nous, on arrive maintenant au shiur. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש ממלאכתו אשר הם העושים. Tous ces chachamim, regardez le mot, encore une fois, le mot chokhma, il y a ici. Tous les chachamim, ils sont venus pour מלאכת הקודש, איש ממלאכתו אשר הם העושים. ויאמרו אל משה. Et tous ces chachamim là qui étaient mamash actifs dans la construction du Mishkan, ils viennent chez Moshe avec une ta'ana, avec un argument. Quel est l'argument? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a un problème. C'est quoi le problème? Marbim ha'am le'avi. Les gens ramènent trop d'argent, trop de trumot, il y a trop de dons. Midei ha'avoda la melacha, asher tziva Hashem la'asot ota. Par rapport à ce qu'il y a besoin, il y a trop. Il y a beaucoup. Marbim. OK. Moshe, il entend la ta'ana. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe, il donne un ordre. Ils ont fait sortir un kol, un cruise, un micro dans les baffes de tout le machané en disant Ish ve'isha, un homme et une femme, stop, on arrête tout. Vayikale ha'am me'avi, et le peuple s'est arrêté littéralement de ramener. Stop, nigma. OK. Dernier pasouk, ve'amelacha haïta dayam. Donc, tout ce qui a été ramené était suffisant pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan.
Les chol amelacha la asotota. Donc, on avait assez pour tous les. Vehotar, il y avait même en plus. Ça, c'est les psukim. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre de Mamash, on dirait une super nouvelle, incroyable. Il se roule de Bnei Israël, il y a beaucoup d'argent, les gens ramènent, les gens sont motivés, il faut les arrêter. Mais quand même, je voudrais avec vous réfléchir sur quelques questions aujourd'hui, sur ce passage qui n'est pas moins que étonnant, Mamash. Mamash est étonnant ce qui se passe ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette anecdote. Que d'ailleurs, Hagav, il n'y avait pas dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ce n'était pas comme ça. Le Beth Amikdash, c'était un Beth Amikdash, entre guillemets, de bourgeois. Ce n'est pas tout le monde a ramené de l'argent, il fallait arrêter. C'était vraiment quelques personnes qui s'occupaient, qui ramenaient de l'argent. Il n'y avait pas tout ça. À part, je ne parle pas de Martin Tachek, je parle de Beth Amikdash, c'était beaucoup plus Messoudar. Le Mishkan, c'était populaire, mamash. Il y avait une popularité. Tout le monde a donné, tout le monde a pensé, il fallait arrêter, tout le monde a arrêté, il y a trop d'argent, etc. Alors moi, je vais comprendre quelques questions à Botaï. Ça a l'air un passage, comme je dis, gai, extraordinaire, mais ce n'est pas sûr que c'est le cas. Première chose, ils ont dit les Chachamim à Moshe Rabbeinu, les gens ramènent trop d'argent. Trop d'argent. Marbim ha'am le'avi. Alors, première question, première remarque que je veux faire, c'est que ça a l'air, quand on lit le pshat, que c'est un problème. Marbim ha'am, il y a trop. Et là, Moshe Rabbeinu, il se lève et il dit arrêtez. Si ça serait juste une anecdote pas importante, il aurait dû être écrit dans le passouk. Les Juifs ont ramené de l'argent. Il y en avait trop. On a demandé d'arrêter. Si les passouk qui ramènent, qui sont partis voir Moshe Rabbeinu avec une Tana, Marbi, Ma'am, pourquoi c'est une anecdote ça? Pourquoi c'est une histoire? C'est pas une histoire. Ça aurait pu très bien être le passouk qui dit Vayaviu, ils ont ramené beaucoup de tourmotes. Donc on a demandé d'arrêter. Si la Torah elle raconte qu'ils sont venus, ils ont dit Marbi, Ma'am, Ma'avi, c'est-à-dire qu'il y a une Tana, il y a un problème. Il faut résoudre un problème. Il y a une réunion entre les Chachamim et Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire. Il y a un problème qu'on ramène trop. C'est un problème. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle. La Torah n'aurait pas raconté cette réunion intime entre les Chachamim et Moshe Rabbeinu comme si qu'il faut traiter un sujet. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque dans le même passouk. So what? Il y a trop d'argent. Et alors? So what? Tous les jours, il y a des campagnes sur Internet, sur Alodon, Chariday, avec une. La mission, c'est d'arriver à 20 000 euros. Et si on passe les 20 000 euros, jamais, je sais pas, j'ai jamais vu en tout cas. Jamais on dit, bon, ben, Rabotaï, on a 20 000 euros, on arrête. Non. C'est ce qu'on appelle un bonus. Maintenant, on arrive à 26. Après, on arrive à 35. Il n'y a jamais assez d'argent, Ribbono Olamim. So what? Le Rachaim Akadosh, il dit, la chose de Rachaim Akadosh, c'est magnifique. C'est terrible que les coffres du Beth Amikdash sont remplis d'argent. Comme un bussière. Il y a de l'argent dans les coffres, ils se bossent. J'espère que ce n'est pas enregistré. Non. Hein? D'accord. Ouais. Alors, Makoresh, ça marbi, il y a trop d'argent, il faut arrêter tout ça. Makara. Alors, certains me farchim, ils disent qu'on ne parle pas d'argent ici, on parle des pièces que les gens y ramenaient, des pièces prêtes déjà. Et ça, il y en a trop, il n'y a pas où mettre, ça va rouiller quelque part. Okay? Mais ce n'est pas le pshat il est bémet qu'il y a trop d'argent. Ben oui, il y a trop d'argent. On a arrêté toute la campagne, il fallait arrêter tout de suite. Ça, c'est la première question. Okay? Ce marbi, ma vie est très bouleversant. Deuxième question, ça, je n'ai pas vu qu'on pose la question, alors peut-être je me trompe, peut-être c'est d'ignorance, mais Vayetzav Moshe, Vayaviru Kol Bamachane. Oui ou non, ça? C'est quoi Vayetzav Moshe Kol Bamachane? Moshe, il a donné l'ordre, on a comment traduire en français? Vayaviru Kol Bamachane. C'est pour ça que j'ai parlé d'une baffe et d'un micro. On a fait passer un son dans tout. J'ai jamais vu dans toute la Torah un ordre de Moshe Rabbeinu qui passait par les micros. Jamais, ça n'existe pas. En général, un pérec avant, je ne l'ai pas ici, mais un pérec avant, quand Moshe il a parlé au peuple juif, va Yomer Moshe, El Bnei Israël, toujours. C'est quoi cette histoire de dramatisation? On dirait on a quelque chose de. Une oda dramatique, on dit, c'est-à-dire une conférence de presse. Sur des mitzvot beaucoup plus importants, le maximum qu'on a vu, c'est Vayakel. On réunit tout le monde. Mais la majorité, c'est pas vrai. Yomer Hashem Moshe, Moshe, El Bnei Israël. On a retrouvé cette histoire de la vir-kol. Quand c'est le chauffard Yom Kippour avec les Avadim, il y a marqué virou chauffard, bon, c'est un chauffard, c'est une trompette, je comprends. Mais là, ça veut dire qu'il y a un ordre qui est plus ou moins stam technique.
arrêtez d'amener de l'argent. Non, arrêtez d'amener de l'argent. On dirait que c'est partie de Melech et Mishkan, c'est partie des mitzvot. Vaïkalé Améavi, c'est partie d'accord ou pas? C'est très troublant. Peut-être qu'il y a d'autres fois dans la Torah, j'ai cherché sur Google, il y a Virukol Vamachane, je n'ai pas trouvé à part sur. Désolé que c'est Google ma source, je ne suis pas mal coré. Non, mais Virukol Vamachane, c'est comme ça, il n'y a pas. Hein? Hein, Benjamin, tu as dit quelque chose? Non, non, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, vous Pour comprenez. Chet Hegel, il y a Kol Bamachane. Hein? Pour Chet Hegel, il y a aussi Kol Bamachane, le même terme. Il n'y a pas marqué Virukol Vamachane? Pas Yavenirou. Ouais. Top. Ça, c'est deuxième question. Troisième question, Rabotaï, il est déjà tard. Vaïkalé ha'am me'avi. Ok, on avait passé ce micro. Vaïkalé ha'am me'avi et le peuple a arrêté d'amener. Maintenant, là, les mots sont très importants parce qu'on les a bien dans le pshat. Vous savez, c'est quoi Vaïkalé? Il y a Vaïchal. Vaïchal, c'est il a arrêté. Vaïkalé, ce n'est pas Vaïchal. En hébreu, Kelé, c'est une prison. Vaïkalé, il s'est retenu. Il a emprisonné sa volonté. Même le Balatour, il me dit que c'est un mot très rare dans la Torah. Vaïkalé. Vaïkalé, ça veut dire qu'il fallait vraiment se forcer à arrêter. On trouve Vaïkalé, le Balatour, il me dit dans le Maboul. Dieu, il fait le Maboul. Après, il arrête le Maboul. Vaïskor est noir. Vaïkalé à Geshem. Il a forcé d'arrêter la pluie. C'est un sentiment d'un break, on dit, d'un frein très, très fort. Vaïkalé. Contre nature, il a fait Méod. Et je veux comprendre pourquoi ce terme a été choisi ici. Le Balatour, il essaie de comprendre le rapport qu'il y a entre le Geshem je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais quoique, avec le Maboul, tout ça, c'est quoi ce sentiment? C'est ce que Bémet, ça veut dire quoi? C'est que tout le monde voulait Mamash à tout prix donner de l'argent? C'est quoi pourquoi vous remarquez comment l'arrêt des dons est dramatisé par des prisons et par des micros et par des baffes et par Makoresham. Pourtant, c'est un prat très technique. Il y a trop, on arrête. Non, il y a trop. Et on se méprise, on se maîtrise, on se calme, on s'enferme. Comme s'il fallait l'attraper, arrêtez-moi, sinon je donne tout mon argent. Ma Korécham. Je détecte dans la tira, dans le stoppage des dons, quelque chose qui est dramatique. Okay. Dernier détail, c'est la question du Orachaim Akadosh, très intéressant. Orachaim Akadosh, il pose la question, va melacha et tadayam. Donc, si on fait le calcul, il y avait exactement ce qu'il y avait besoin. On a besoin de 100 000 euros, il y a 100 000 euros. Mais demande à Orachaim Akadosh, alors c'est quoi dans ce cas le mot veotar? Veotar, ça veut dire avait en plus. Dit Orachaim Akadosh, c'est contradictoire. Soit il y avait exactement dai, amar le olamo dai, le kliakar, un très beau kliakar dessus, ou veotar, soit il y a en plus, soit c'est pile. Orachaim Akadosh, il a un pirouge, je vais dire en une minute, parce que c'est intéressant. Orachaim Akadosh, il dit que les gens, ils ont tellement donné de l'argent qu'il y a eu un nes. C'est quoi le nes? C'est que même ce qu'il y avait en plus, c'était pile. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme, ça me rappelle un peu comme Yerushalayim. Lohamar Tsarli Amakom. Il y avait un monde fou à Yerushalayim, tellement qu'il y avait de l'amour. L'autre Tsar, c'était exactement la place pour tout le monde. Il a dit tellement, les gens, ils ont tellement donné d'amour avec l'argent. C'est très beau ce qu'il doit faire. C'est que même si c'était Veotar, c'était exactement. Il y a deux pirouchim qui sont à peu près la même chose dans Chaim Akadosh. Je vais vous dire les mots. C'est très beau, quoi. Hein? C'est pas que ça a servi en fin de compte. C'était exactement ce qu'il avait besoin. Même qu'il y avait besoin de 100 000. On a donné 200 000, il avait besoin de 200 000. Même qu'il avait besoin de que 100 000. Shashmienu akatuv de Chaim Akadosh, chibat bene Israël bene amakom. Qu'il est tzad chez Eviou Israël, yoter mishiur atzarich, ils ont ramené beaucoup plus. Dieu, chacun il a fait un ticha, il a ramené de l'argent quand même. Tout est rentré exactement dans les calculs Excel. Il y avait exactement pile. Agam Shaita Yoter, même qu'il y avait Otar, qui fit à Emet, qui n'a assez Nes Velo Otir. Laisse par Hashemen, Hanouka. Hanouka, il y avait un peu, ça fait pour 8 jours. Dans le Mishkan, c'est le contraire. Il y avait pour 8 jours, ça fait pour 1 jour. Le Otar était Dayam. Il y avait beaucoup, mais c'était exactement pile. Comme ça, il dit Orachaim Akadosh. Bon, c'est mignon, mais bon, on a plusieurs questions à poser, donc il faut une réponse pour tous. Donc on va essayer de trouver une réponse. La réponse aujourd'hui va être basée sur le Moreh Nevuchim.
du Rambam et le Sfat Emet un petit peu. Encore une fois, je répète, il y a plusieurs mefarshim, regardez Rashi, regardez les Midrashim, regardez chacun le Kliakar, chacun essaie de donner du sien. Moi, je vais essayer de dire quelque chose d'autre ici. Top. Alors, il y a un Moré Nevuchim qu'on a appris dans le passé. Je ne sais pas si on l'a enregistré une fois ou pas, je ne sais pas ce qu'on a fait dans un shiur ici ou à la shul ici. C'est un Moré Nevuchim très important. Mamash fondamental, que je pense que c'est lui qui peut expliquer toute cette histoire ici. Le Moré Nevuchim, il est dans Chelek Rishon Perek Bet, dans Moré Nevuchim, et il parle, encore une fois cette semaine, on va reprendre aussi l'histoire de Adam et Chava. Chet Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, et ce Moré Nevuchim là, il est un match très important. Il nous reste 10 minutes. Dis le Moré Nevuchim comme ça. On va poser une question. On va poser une question à Ish Chacham Mecharif, quelqu'un de très intéressant et très charif. On va poser une question sur la faute d'Adam Arishon rapidement. Et la question était comme ça. Comment c'est possible chez Yeh Choté Niskar? C'est quoi Choté Niskar? C'est que le fauteur, il est récompensé plus qu'avant la faute. Ça veut dire, écoutez bien l'argument, avant la faute, dit le Moré Nevuchim, le peuple, Adam Arishon et Chava, ils étaient quoi? Comme des animaux. Lo yodim, lo tov et lo ra. Ils ne connaissent rien. Il y a pas on est comme des animaux. Enfin, il n'y a pas de date, aucune date. Après la faute, quand ils ont mangé le fruit, tout d'un coup, ils ont découvert quoi? Ils ont découvert le fruit de la connaissance. Donc, tout d'un coup, ils connaissent Tov, Vara. Donc, dit le Moré Nevuchim. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup mieux d'être après la faute qu'avant la faute. Après la faute, au moins, ce ne sont pas des animaux. Ils ont la frana entre le Tov et le Ra. Avant la faute, ils n'ont aucune afrana entre le Tov et le Ra. Donc, il y a Choté Niskar. Donc, il dit que c'est quelqu'un qui fait une grave erreur et on le rend Kochav Bashamaim, on le rend une star après qu'il a fait l'erreur. Alors, n'importe qui, on demande, tu veux être après la faute ou avant la faute? Bien sûr, je veux être après la faute. Je veux savoir connaître qu'est-ce qui est différent entre le bien et le mal. Okay? Ça, c'est la question qu'on a posée au Moré Nevuchim. Le Moré Nevuchim, après qu'il dit que celui qui a posé la question, c'est un imbécile, il essaie de lui répondre. Et il lui dit comme ça. Et je vous comprenez bien cette idée-là, parce que c'est celle qui va être au centre de tout le Bet Amikdash, à mon avis, Matan Torah, Bet Amikdash, Tourmat Mishkan, à Kol Sham. Il dit comme ça, Bekitsour, il dit il y a une différence entre Tov Vara, le bien et le mal, et Emet Vasheker, la vérité et le mensonge. On l'a fait celui-là ou pas? Non. Emet Vasheker. Écoutez bien, c'est incroyable. Quelle différence entre le bien et le mal, et la vérité et le mensonge? Quelle différence? Il dit comme ça, Emet Vasheker, le bien et le mal, c'est dans le cerveau. C'est dans le cerveau. La vérité, excuse-moi, j'ai n'importe quoi. Emet Vasheker, la vérité et le mensonge, c'est Basechel, c'est dans le cerveau. C'est-à-dire, c'est Sraltani, c'est Sechel, c'est intellectuel. Il y a vrai et il y a faux. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose qui est moitié vrai, moitié faux? Non, impossible. Soit c'est vrai, soit il fait jour, soit il fait nuit. Soit c'est le soleil, soit c'est la lune. C'est scientifique. Il n'y a pas. Tovara, dit le Moré Nevuchim, Tovara, c'est sentimental. C'est Mefoursamot, il appelle ça. C'est sentimental, c'est regesh. Et ça, par contre, ça peut se mélanger. Il peut y avoir des choses qui sont moitié bien, moitié mal. Voilà. Chazal, ils disent En tov blira, venra blitov. Ça se mélange. C'est un sentiment. Qu'est-ce qui est vraiment bien? Est-ce que le bien, c'est un bien absolu? Ce qui était bien il y a 100 ans, aujourd'hui, c'est complètement mal. Aujourd'hui, changer de sexe et devenir un homme, une femme, c'est quelque chose qui est bien a priori. Aujourd'hui, on va te convaincre que c'est bien. Ce qui était bien avant, c'était mal aujourd'hui. Ce qui est mal aujourd'hui, c'était bien avant. Ça change. Tov vera, c'est quelque chose qui est de sentiment par rapport au Mefour Samot, il appelle ça le Rambam, par rapport à ce que la mode. Par contre, Emet Vasheker, c'est froid. Ou c'est vrai ou c'est faux. C'est une notion qui est importante. Maintenant, écoutez bien, dit le avant la faute, avant le chet, Adam Arishon et Chava ne connaissaient pas le bien et le mal. Ils connaissaient quoi? Emet Vasheker. Ce qui était vrai, ce qui était faux. C'est implacable. Après la faute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont goûté à quoi? Au bien et au mal. Qu'est-ce qui se passe quand tu goûtes au bien et au mal? Le sentiment de bien et le sentiment de mal, il existe et il a une influence sur le vrai et le faux. Autrement dit, il peut avoir des vérités qui ont l'air mal. Il peut avoir des mensonges qui ont l'air bien.
Si tu penses avec tes tripes, avec tes régachotes, donc le bien et le mal, il prend le dessus sur quoi? Sur la vérité et le mensonge. Tu fais quelque chose, tu es sûr que c'est bien, mais ce n'est pas le émet. Les sentiments ont pris le dessus. Un homme, avant la faute, un homme parfait, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de sentiments. C'est pas, je m'en fous ce qui est bien et qui est mal. Bien et mal, c'est toujours mélangé. Émet va sheker, c'est le plus important. Avant la faute, il n'y a pas de chokhmot. Ce qui était émet, émet, ce qui est sheker, c'est sheker. Ce que les gens ressentent, ce qui s'appelle bien et mal, ça n'a pas du tout un facteur ici. On prend le bord ou pas? Et ça, c'est le problème de Chetzetat, dit le mot de Bokhri. Après Chetzetat, les sentiments, ils reviennent. Et à Kol Mourbav, tu fais quelque chose, tu ne sais pas si c'est vraiment bien ou pas. Parce que c'est les Chobrim. Tu verras, c'est toujours mélangé. Il faut arriver à une situation où on est froid, émet et sheker. Le Moré de Bokhri dit, par exemple, celui qui dit que la planète, elle est plate. Tu ne vas pas dire que c'est mal, tu vas dire que c'est faux. Non, ça, il n'y a rien à dire mal dessus. Mégouné, c'est pas mégouné, c'est faux. Par contre, tout ce qui est midot, comportement, tout ça, je ne sais pas si c'est bien ou mal, ça dépend. Ça dépend des modes, ça dépend des mœurs, ça dépend de. Et le problème, c'est qu'on a perdu aujourd'hui le Emet Veshek, on a perdu. On ne sait plus ce qui est Emet Veshek, parce que ce qui décide aujourd'hui, c'est Tovera, pas Emet Veshek. Donc, ça, c'est la svara du Moré Bokhri. Si on a compris cette svara, qui est incroyable, on comprend qu'en vérité, le but de l'être humain, c'est d'arriver d'Adam Arishon avant la faute. C'est d'arriver de se déconnecter du irbouv, du mélange de Tovara pour arriver à émettre Vachek. Que mettre les choses soient claires. Si c'est comme ça, alors on va revenir en Beth Amikdash. Adam Arishon, il est jeté du Gan Eden, et tout dans sa tête, c'est Tovara. On essaye d'arriver à une situation. Qui arrive à une situation de émettre Vachek? Matan Torah. Il donne Matan Torah, et à partir de ce moment-là, on a la Torah. Et quand tu as la Torah, tu sais que ce qu'il y a dans la Torah, c'est émettre, ce qu'il n'y a pas dans la Torah, c'est Sheker. Est-ce que la Torah, pour autant, elle est morale? Est-ce que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est bien? Je ne sais pas. Si je juge avec des lunettes de moralité d'aujourd'hui, c'est l'Abdafka. Tuer des enfants à Malek, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Mais c'est émettre, malassot. Ne cherche pas à donner un goût à la Torah. Le grand problème, c'est qu'on essaie de donner à la Torah un goût de Tovara. La Torah, elle est morale ou pas morale? Azov, la Torah, c'est émettre ou sheker. Arrête avec ces. Si tu rentres dans Tovara, tu arrives à une situation incroyable. Hashem Yishmor V'Yatzil. La Torah, elle essaye de ramener l'homme à quoi? À la source. La Torah, elle essaye de déconnecter l'homme du kil'aïm, du mélange de Tovara et de ramener à une évidence de Emet V'Sheker. C'est tout ce qui compte. Il ne faut pas plonger dans ce sentimentalisme. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il fait le Beth Amikdash, c'est incroyable, le Mishkan, il y a un mot qui revient sans arrêt. Chokhma, Chokhma, Emet V'Sheker, Sechel, pas Regesh. Même les choses qui viennent avec le Regesh doivent être Chokhma. Tout doit être. Le Beth Amikdash, ce n'est pas l'endroit le plus moral du monde. Pas du tout. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il est shochen dans son. Le Emet, il est shochen là-bas. Shmo shel Akadosh Baruch Hu, Emet. Pas Tov, Emet. Ça, c'est le but du Beth Amikdash. D'éduquer les gens à être dans la vérité et pas dans le mensonge. Et pas dans les valeurs morales de bien. Ça c'est les trotskistes. OK? Ça, c'est le Beth Amikdash. Ou Bemeile, j'ai envie de dire que quand Akadosh Baruch Hu, il remarque que le sentiment, que le regesh, il prend le dessus, c'est la ligne rouge du Beth Amikdash. Et la preuve, c'est quoi? Les enfants de Aaron. Les enfants de Aaron, ils arrivent avec un regesh, avec une volonté d'enflammer. Ils sont morts. Même Matan Torah, Vigbalta, on ne touche pas la montagne. Stop. Va-y-ka-le. Pour savoir si ton regesh, il est vraiment d'après le Emet et pas d'après le Tov, disent les Chachamim, Vayavohu ha-Chachamim, dit le Pasuk, Vayomru el Moshe, Marbim ha'am me'avi, dit le Sfat Emet. Les gens ramènent trop d'argent, on a l'impression qu'on revoit la scène de Bnei Aaron. Il y a un sentimentalisme énorme. On ne cherche pas à voir qu'est-ce que le Beth Amikdash il a besoin. On cherche chacun à exister, à ramener, à faire du bien et à donner tout son argent. Il y a un problème. Le regesh, il prend le dessus. C'est les Chachamim qui disent ça, mon cher Rabbeinu. C'est pas Vayavohu à Betzalel. La qualité de Betzalel, dit le Pasuk, c'est quoi? Asher samti bo ruach chokhma utvuna udat.
Tous les mots de Chochma Binadat, c'est Betzalel. C'est ça le Beth Amikdash. Quelqu'un qui sert Dieu avec une inflammation de son cœur. Ça ne passe pas par le Emet Vasheker, par la boussole toranique, mais c'est une question de folklore et de reggae, etc. Stop, Bnei Aaron, ça meurt. Donc les Chachamim disaient à Moshe Rabbeinu, il y a un souci, Marbi, Maham et Avi. Ça recommence cette histoire. Traité de sa date. Il y a Virou, Kol, Bamachane. Moshe Rabbeinu dit, ce n'est pas une mitzvah comme les autres. Là, il faut faire passer une voix énorme pour dire, Vayikale, Ha'am et Avi. Il faut arrêter tout de suite d'amener. Est-ce qu'ils sont capables de stopper si on leur dit que le Beth Amikdash n'a plus besoin de leur don? Est-ce qu'ils sont capables d'arrêter ou ils vont forcer quand même à ramener? Il faut essayer de maîtriser sa volonté, son regesh, et pour que le sechel prenne le dessus. C'est ça un kélé, c'est ça une prison, c'est ça une retenue. Le sechel, le regesh, il veut, mais le sechel, il arrête. Il calait à âme et à vie. C'est obligatoire. Et là, si c'est le cas, dit le Rachaim Akadosh, on revient à ce qu'il a dit, si c'est le cas que les gens ils ont réussi à arrêter, tu arrives à maîtriser tes midot, tu vas y caler, tu sais t'arrêter, alors là, dans ce cas-là, même le hotard, c'est pas le hotard, ce qui est en plus, ce n'est pas l'argent en plus. En plus, c'est le reggae, c'est ça le miyutar. Tout ça, il faut qu'il soit dayam, que ce soit medouyak. J'ai besoin exactement ce qu'il y a besoin, pas trop, n'en fais pas trop. On fait trop, c'est Bnei Aaron. C'est trop, daï. Il faut que ça soit dayam, medouyak. Et ça doit être kol b'machane, c'est un chinour. Ça, c'est vraiment une voix qu'il faut qu'il soit écoutée pour qu'on comprenne qu'on ne sert pas Dieu avec le lèvre. On sert Dieu avec ce que Dieu il demande, le émet de la Torah. C'est ce que Dieu demande. Lo yoter velo pachot. Kol hamosif gorea. C'est vraiment comme ça. Si c'est comme ça, il me reste 1 minute. On peut comprendre quelque chose qui est magnifique, incroyable. J'aurais dû le dire au début du chiot, mais je vais le dire maintenant. Parce qu'on rentre maintenant dans le Rosh Chodesh Adar Bet bientôt. Et la Mishnah, elle dit dans Shkalim, Be'echad be'adar mashmiim ala shkalim. À partir du premier Adar, on commence à donner machatzit shekel, la tzedaka pour le Bet Amikdash. Mais cette Mishnah, elle n'est pas finie. C'est étonnant. C'est quoi la halakha? À partir du Rosh Chodesh Adar mashmiim ala shkalim, et quoi encore? Il y a une autre chose qu'on faisait au Rosh Chodesh Adar, ve'ala kilaim. C'est quoi kilaim? Kilaim, c'est on allait dans le champ. Il fallait voir s'il y a des plantes qui étaient mélangées de 2 sortes différentes. Il fallait les assour kilaim. Il fallait enlever toutes ces plantes qui étaient mélangées. Alors, je me suis posé la question hier soir, Marc Kesher. Mashmiim ala shkalim va la kilaim. L'argent pour le Bet Amikdash, pour les korbanot et les kilaim. La même annonce. Marc Kesher. Le pshat, il est simple. Mashmiim ala shkalim. On dit Rabotai, tout le monde ramène la zaka pour le Bet Amikdash. Mais attention, pas de kilaim. Pas le sentiment de mélanger tovara. Les kilaim, c'est assour. Il faut que ça soit Emet Vesheker, ça soit Mamash Medouyak. Shkalim, c'est Medouyak. Kilaim, c'est quand ça vient les régachot, le hoter, le en plus. Ça, Shemishmor, ça c'est Asson. Shkalim, c'est Shkalim Abotai. Il faut servir Dieu. À Kadosh Baruch Hu, les choses qu'il demande, c'est exactement ce qu'il faut. Pas plus et pas moins. Pas de sentimentalisme. C'est le Pri Megadim, je finis avec ça. Pri Megadim, il dit celui qui est. Je finis avec ça. Celui qui est. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Batel Beshishim. Quand il y a 1/60 de lait qui rentre dans la viande, alors on peut manger la viande même s'il y a 1/60. Le Pri Megadim, il dit là-bas, celui qui fait du sentimentalisme, mais il dit, malgré que 1/60 c'est batel, et moi je prends sur moi de ne pas manger parce que quand même il y a du lait dedans, je ne veux pas dire les mots du Pri Megadim. Si c'est le Emet, la Torah elle dit que le lait il n'existe plus, il n'existe plus. Ça, arrête de me faire du Tovara ici. Tout ce qu'il a, tu laisses pour l'extérieur. Maintenant, c'est Mashmiim ala shkalim. Dayam, ça veut dire Medouyak. Sans marbi, mais sans Kol Tov.